Pacifique est un commerçant de produits alimentaires et autres en provenance de l'Est de la RDC, notamment des provinces du Nord et du Sud Kivu. Il explique les défis auxquels il est confronté depuis l'occupation de Goma et Bukavu par les rebelles du M23. En tant que commerçant, la guerre du M23 nous affecte parce que moi, mon travail passe surtout de la ville de Goma, Lubero, donc du Nord Kivu. Alors il n'y a plus moyen de trouver la marchandise au niveau de Goma parce qu'il n'y a plus moyen, tous les aéroports sont fermés, donc on n'a plus les contacts avec les gens de Goma. Pacifique craint une fermeture imminente de son magasin en raison de la pénurie de produits alimentaires en provenance de l'Est du pays. Ça nous complique vraiment. Et si ces problèmes continuent comme ça, nous risquons de fermer la boutique parce que nous allons manquer comment payer les travailleurs, comment payer les loyers. Vraiment, ça sera compliqué pour nous. La ville de Kinshasa, qui compte plus de 19 millions d'habitants, est particulièrement touchée par cette situation. Une grande partie de la population de la capitale est originaire de l'Est de la RDC et la guerre du M23 affecte non seulement les commerçants, mais aussi les citoyens ordinaires confrontés à une hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Comme les haricots, les pommes de terre, la viande de bœuf, les bananes, ce sont des produits que nous aimons consommer, des produits frais. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous les aimons. Alors nous vivons vraiment un calvaire de les trouver, du fait que c'est difficile de les trouver dans les magasins et ceux qui en ont encore double, triple, voire même quadruple les prix. C'est vraiment une vie difficile que nous menons aujourd'hui pour trouver ces produits. Des produits de première nécessité tels que la viande de bœuf, les pommes de terre, les poissons, les haricots, les riz et les ignames qui proviennent en grande partie de l'Est du Congo sont devenus rares sur les marchés de Kinshasa. Les experts économiques estiment que le gouvernement congolais devrait investir dans les infrastructures routières et ferroviaires pour ne plus dépendre uniquement du transport aérien. La crise qui s'est produite au Kasaï, ce n'est pas la guerre qui a fait la conséquence, c'est un manque d'infrastructure, de bouger les produits, les services de l'intérieur, Goma a juste, c'est le même phénomène, mais avec une autre aperçu. Comment il y a la guerre, il y a la pénurie à Kinshasa, c'est toujours, on n'a pas d'infrastructure. Et le meilleur et le plus facile, c'est d'apprendre le chinois, c'est le chemin de fer. Sans le chemin de fer, comme les Belges l'ont dit, le Congo ne vaut rien. Les Nations Unies ont lancé des appels à un cessez-le-feu immédiat, demandant au M23 de se retirer des zones qu'ils contrôlent, dont Bukavu et Goma. Les rebelles ignorent ces appels et poursuivent leurs offensives, s'emparant de nouveaux villages dans le nord et du sud Kivu. Cette situation continue d'avoir un impact dramatique sur les civils, forçant des milliers de personnes à fuir leur foyer. De Malinga, Siditienne français, Kinshasa.